Vous avez forcément déjà vu une carte du monde, avec les montagnes, les océans, les volcans, les glaciers. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a des centaines de personnes dans le monde qui travaillent à mettre à jour cette carte du monde. Parce que le monde, il change. La Terre, c'est une matière vivante. Eh bien, nos corps, ils sont pareils. Et l'exercice que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire votre carte du plaisir et celle de vos partenaires. D'identifier précisément, avec une technique ultime que je vais vous livrer dans cette vidéo, ces zones érogènes, ces zones du plaisir, pour ne plus avoir à deviner dans le vide. Maintenant, on va voir très concrètement comment réaliser l'exercice à deux. Prévoyez au moins 20 minutes pour ne pas vous presser. 20 minutes par personne. Et si vous pouvez, ne mettez pas de chrono et ne comptez pas votre temps. Concentrez-vous sur l'expérience, sur l'instant présent, sur ce que vous vivez. L'exercice, il peut se réaliser nu, ce qui est idéal, mais aussi en sous-vêtements si pour le moment l'autre personne n'est pas assez à l'aise pour être nue. Mais c'est quand même très utile, on obtient beaucoup d'informations très précises sur le plaisir, en dehors de ces zones génitales. Cet exercice, il se réalise souvent en plusieurs fois. C'est rarement du premier coup qu'on arrive à avoir toute la carte complète du corps de son partenaire. Surtout qu'on va le voir après, c'est une carte en mouvement, une carte qui va être interactive et qui va varier selon plusieurs paramètres. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les informations au début. Vous explorez petit à petit. C'est ça qui compte. Pas de pression ici. On est dans le jeu, on est dans le plaisir, pas dans l'objectif. Une petite astuce que je peux vous donner pour réaliser l'exercice, c'est de ne pas partir à froid. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, plus on est excité, plus on va avoir des zones du plaisir qui sont nombreuses et potentiellement à des niveaux hauts. Donc ne pas partir à froid, c'est pas dire à son partenaire « vas-y, allonge-toi là, je fais ta carte du plaisir ». On va pas avoir beaucoup de montagnes et beaucoup de volcans potentiellement. Le mieux, c'est déjà d'être un peu chaud. On a un peu joué, on s'est un peu touché, on a déjà une excitation, on a déjà un feu en nous érotique et sexuel et sensuel qui est présent. Et là, je peux faire cet exercice. Je peux même faire cet exercice à la fin, après avoir joui et après avoir fait l'amour. Les résultats, ils sont aussi très intéressants. Parce que là, on va encore plus aller explorer les autres zones que celles génitales. Au niveau des positions, je vous conseille que la personne qui reçoit s'allonge. C'est le plus simple. Après, si cette personne n'est pas confortable comme ça peut aussi se réaliser assis. Et une fois qu'on s'est habitué à faire cet exercice dans une position facile, on peut aller innover sur les positions. Ça peut se faire par exemple à quatre pattes. C'est très drôle de le faire à quatre pattes. C'est assez créatif et on explore d'autres zones qu'on n'avait pas forcément vues. Je rappelle aussi que sur cet exercice, on ne cherche pas l'orgasme. On ne cherche pas à créer une excitation crescendo. On n'est pas là pour créer de l'excitation, on est là pour créer une carte et explorer. C'est pas du tout la même approche. Parce que vous allez chercher les sensations agréables érotiques qui se cachent partout, pour ensuite aller les libérer. Alors comment vous allez faire ça très concrètement ? Vous allez toucher avec votre main votre partenaire pour faire sa carte du plaisir. Vous allez effleurer. L'idée, c'est d'aller titiller toutes les zones de peau, d'aller les effleurer et de le faire avec une intention, avec un toucher qui est érotique. Je ne suis pas dans le massage là, je ne suis pas dans la détente. J'ai une intention derrière qui est érotique, qui est sexuelle. Donc j'utilise le bout de mes doigts, mais je peux aussi utiliser des accessoires, notamment une plume. C'est très adapté pour aller titiller d'une façon subtile. Et quand vous êtes en train de faire la carte du corps de votre partenaire, vous pouvez vraiment visualiser que vous êtes comme un peintre. Vous allez peindre à l'aquarelle sur le corps de votre partenaire. Je trouve que cette visualisation, elle aide beaucoup. Vous prenez des couleurs. Là, je mets un peu de bleu, je mets un peu de vert sur son corps, du rouge, et je vois les traînées de peinture que je laisse sur son corps, les traînées de plaisir aussi que je suis en train de créer. Attendez, je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Très concrètement, moi je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à donner et prendre plus de plaisir. Et vous, ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et aussi de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Mais ce sera notre petit accord, notre petit pacte entre nous. Ensuite, bien sûr, on désigne un donneur et un receveur pour que chacun puisse se mettre dans le bon rôle. Je donne, je me concentre sur donner, sans rien attendre en retour, avec un esprit curieux et ouvert, sans supposition. Je reçois, je me détends. Je tourne mon regard vers l'intérieur, sur mes sensations. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un biais qui surgit souvent quand je fais réaliser cet exercice. C'est le biais d'avoir envie de faire plaisir à l'autre. Ça veut dire quoi ? Je suis allongée, on est en train de faire la carte de mon corps, et je vais augmenter artificiellement le plaisir que je ressens pour flatter l'autre. Ça, on veut éviter ça, ici. C'est ok si au début, la géographie du plaisir de votre corps, elle est assez plate. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, il n'y a pas beaucoup de volcans. Parce qu'en fait, là, le but, c'est d'avoir une base de travail, une base d'exploration, qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir transformer. Donc, soyez authentique. N'inventez pas des zones du plaisir. Ou faites pas semblant qu'une zone qui a 2 ou 3, ce soit un 8 ou un 9. Ce serait ultra contre-productif. Je vais vous aider à avoir plus de zones du plaisir. Je vais vous aider à faire passer ces zones de 1 à 2 à 5 ou 6 ou 7. C'est quelque chose de progressif. Réalisez bien sûr cet exercice dans une ambiance qui est confortable et où la personne qui reçoit se sent en sécurité. En sécurité, c'est quoi ?
Peut-être que vous n'avez pas envie qu'il y ait vos enfants dans la maison. Peut-être que vous avez envie que la porte elle soit fermée à clé. C'est important aussi bien sûr d'être à l'aise, d'avoir des bonnes odeurs, peut-être de la musique, de bien avoir chaud. Si j'ai froid, mes cartes du plaisir elles vont être très compliquées à trouver. La personne qui reçoit, dont on fait la carte, doit aussi définir la zone à partir de laquelle on commence ce mapping, cette carte. C'est quoi ? Peut-être que j'ai envie qu'on commence à partir de mon coude. J'ai peut-être pas envie qu'on commence à partir de mon ventre ou de mes seins. Peut-être que j'ai envie qu'on commence à partir de ma nuque. Ça, c'est important aussi à verbaliser. Pour la personne qui reçoit, je vous conseille aussi d'utiliser le verbal et le non-verbal. Le verbal, ça va être plus à gauche, plus à droite, appuie un peu plus fort, titille cette zone, passe le long de ma fesse gauche. Ça peut aussi être geindre, je vais faire des petits cris, je vais commencer à faire j'indique à mon partenaire par ma voix que je ressens plus de plaisir. Et plus ma voix commence à être forte, plus j'indique que je monte sur l'échelle du plaisir. Je peux aussi juste respirer de plus en plus fort. Et mon partenaire va entendre ma respiration qui s'accélère comme mon cœur. Donc ça aussi, c'est des indications que je peux donner à mon partenaire. Je ne suis pas obligée de parler. Je ne suis pas obligée de tout le temps utiliser des mots. Je peux utiliser ma voix différemment. Je vais aussi donner des indications qui sont vraiment non-verbales. Notamment utiliser la redirection. Imaginons si mon partenaire va sur une zone où finalement j'ai pas envie qu'il aille, je prends sa main et je la redirige. Donc faire une redirection. Et là, c'est vraiment votre corps qui doit parler sans filtre. Pas votre tête, pas votre mental qui se grève dans l'équation. Sinon, vous allez avoir moins de zones du plaisir. Si vous êtes en train de faire la carte du plaisir de votre partenaire, vous allez faire varier plusieurs éléments, notamment la pression que vous allez utiliser. Au début, je vous conseille d'être vraiment doux, très léger, de survoler, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être touché comme ça. Surtout si vous êtes un homme. Il y a souvent une grosse différence de toucher entre être touché par une femme et être touché par un homme. Un homme va souvent plus s'appuyer, alors que la femme va naturellement plus survoler et effleurer. Et donc on ne ressent pas la même chose. Donc commencez vraiment par un toucher effleuré, très léger. Et ensuite vous pouvez appuyer un peu plus, titiller différemment. Au-delà de la pression, vous allez varier la vitesse. Peut-être que sur certaines zones, la vitesse est intéressante, notamment entre les cuisses. Ou peut-être qu'au contraire, aller chercher de la lenteur va permettre de libérer des volcans et de dessiner des nouvelles montagnes. Vous allez aussi utiliser des types de touchés qui sont différents. Peut-être je vais utiliser la pulpe de mes doigts. Qu'est-ce que c'est bon la pulpe des deux doigts, mais mes ongles, qu'est-ce que mes ongles qui passent sur le corps et sur la peau. Là, je suis juste en train de faire ça et c'est incroyable. Juste les ongles qui passent sur la peau. Waouh, je vais me reconcentrer et arrêter de toucher ma propre main. C'est incroyable. Là, vous voyez, juste toucher ma main avec mes ongles. Là, je ressens une décharge qui remonte le long de mon épaule, dans ma nuque, qui commence à irradier. Bref, donc la peau, ça peut être ultra puissant. Concentration, Aurélie ? Oui. À la fin, on débriefe. Ça, c'est ultra important de parler. Je me suis excitée toute seule. Donc, on débriefe. On parle à deux et on échange sur ce qu'on a vécu. Avec des mots, pour enrichir l'expérience mutuelle. J'ai l'impression que quand je remontais le long de tes cuisses, c'était particulièrement excitant. Donc, j'enrichis mutuellement la carte. Et en même temps, je crée de la connexion. Donc, je vais d'abord vous expliquer les grands principes de cette technique, qu'en anglais, on appelle pleasure mapping, et en français, carte du plaisir. Le principe, c'est à deux, de dessiner sur le corps de l'autre ces zones érogènes et ces zones du plaisir. Et on va commencer par les sensations qui sont même juste agréables. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un mythe autour du plaisir érotique notamment. Et ça, on le voit dans les films, aussi bien les films d'amour que les films X. Et en fait, je trouve que ça donne une mauvaise conception de ce que c'est le plaisir. Donc je veux casser le mythe ici pour vous permettre, vous, d'aller plus loin. Dans les films, on voit toujours le plaisir comme quelque chose d'aigu, de très intense et de crescendo. Donc quand on voit ça, on se dit « si c'est pas ça que je ressens, c'est pas du plaisir érotique. Si c'est pas intense, c'est pas du plaisir. » Mais non, le plaisir érotique, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, qui n'est pas que dans l'intensité. Parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est limitant de se dire ça. Là, ce que je veux vous aider à faire, c'est d'ouvrir votre champ des possibles du plaisir. Et cet exercice, c'est exactement ça qui va vous permettre. Vous pouvez visualiser une échelle de -10 à 10, avec le 0 qui est le neutre. Et bien là, on va s'intéresser à tout ce qui est positif, même des sensations agréables érotiques de niveau 1 ou de niveau 2. On n'est pas obligé d'être que dans du 8 ou dans du 9 sur 10 ici. L'idée, avec cette carte, c'est ensuite de pouvoir voyager sur cette échelle pour aller explorer. Et au fur et à mesure, libérer de nouvelles choses. L'autre principe de cet exercice, c'est la non-simultanéité. C'est-à-dire qu'on va passer chacun son tour. Une personne donne, une personne reçoit. Donc soit je fais la carte du corps de l'autre, soit on est en train de faire ma carte. Et moi, je vous conseille de faire comme ça pour que chacun puisse se concentrer sur un rôle. Si jamais je suis en train de recevoir, je suis la personne qui est cartographiée. Je vais tourner mon regard vers l'intérieur, vers moi-même, vers mes sensations à moi. Je vais être dans une position de réceptivité. Alors que si je donne, si je suis en train de faire la carte du corps de l'autre personne, je vais me tourner vers l'extérieur, vers cette autre personne. Je vais la suivre et me connecter à son énergie sexuelle, avec mon instinct et pas avec ma tête.
L'autre principe de l'exercice, et vous vous en doutez, c'est d'avoir une mentalité d'explorateur. J'ai envie de dire de sexplorateur. Vous êtes comme Christophe Colomb là. Vous pouvez être excité d'aller découvrir des nouvelles zones du plaisir, que ce soit les vôtres ou celles de votre partenaire. Allez-y avec un esprit curieux et ouvert. Oui, même si vous connaissez votre partenaire depuis 10, 20 ou 30 ans, partez d'une carte vide. Pour que cet exercice soit aussi le plus efficace possible, je vous invite à laisser votre ego de côté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est de me dire « Aurélie, je sais déjà. J'ai déjà fait l'amour avec ma partenaire, je l'ai déjà touché, on s'est déjà caressé, on est ensemble depuis longtemps. Je connais déjà ces zones du plaisir. » Oui, mais non. Là, l'intention, l'approche, elle est différente. On explore. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est souvent dans la simultanéité. On donne, on reçoit. Et on cherche un plaisir qui est crescendo. On cherche à exciter et faire monter le désir. Là, c'est pas du tout ça. L'intention, elle est différente. C'est une intention d'exploration des zones. Comme un cartographe. Donc l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur les sensations de plaisir, même légères à 1 ou 2. Ce qu'on ne fait pas forcément quand on fait l'amour. Et ici, on laisse tomber tous les autres paramètres. C'est pas grave si on n'a pas d'érection, c'est pas grave si on n'a pas d'orgasme, c'est pas grave si on ne fait pas l'amour après. On explore autrement. Et au pire, qu'est-ce que vous risquez à faire cet exercice ? Au pire, vous vous rendez compte que vous connaissiez déjà les volcans et les glaciers de votre partenaire. Et pour moi, laisser son ego de côté dans cet exercice, c'est aussi l'inverse. Ne pas se dire que l'autre doit savoir, que c'est bizarre d'avoir besoin d'un exercice pour ça. Mon partenaire doit connaître mes zones du plaisir tout seul, comme dans une boule de cristal. Il doit savoir tout seul ce qui me fait du plaisir, sans guide, sans aide, sinon c'est qu'il y a un problème, soit dans leur relation, soit avec lui ou avec elle. Mais pas du tout, mon Dieu. On n'est pas dans une compétition, ici on est une équipe soudée. On s'aide, on avance ensemble. Parfois c'est facile de lire les zones du plaisir de son partenaire, mais parfois ça l'est un peu moins. L'autre principe à retenir, c'est que tout le corps est orgasmique. Partez curieux. Ne vous dites pas « Ah non, mais ce petit bout-là de poignet, il va rien sentir. » Ça se trouve, ce petit bout de poignet, on va pouvoir l'emmener à un niveau 6 ou à un niveau 7 après. Donc explorez. N'ayez pas de préconception, de supposition. Cette zone-là, elle fait rien. Non, cette zone-là, elle peut être ultra cool. Donc ça, c'est important. Tout le corps, toute la peau, elle peut être orgasmique. Donc vous allez toucher toutes les zones. Et l'autre principe de cet exercice, c'est de voir son partenaire dans son intégralité. Corps, cœur et âme. J'ai dit ça dans plusieurs vidéos, mais là, ça va être ultra important parce que ça va être à l'œuvre dans la cartographie que vous allez réaliser. Votre partenaire n'est pas qu'un corps. On n'est pas à la recherche de boutons automatiques. Oh, j'ai trouvé un bouton sur cette carte, je vais appuyer là. Et à chaque fois que j'appuie là sur son corps, pouf, ça va marcher. Pas du tout. On est de la matière vivante en mouvement. Nos émotions, notre mental, notre âme, notre corps, notre cœur, tout ça bouge ensemble. Donc voyez votre partenaire comme cette matière vivante que vous allez travailler avec vos doigts. Et je vous invite aussi ici à faire attention aux stéréotypes de genre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les hommes ne sont sensibles qu'au niveau de leurs bananes et des noix. Le reste de leur corps n'est pas très sensible. Mais pas du tout, on peut éveiller tout le corps et toute la peau d'un homme pour lui faire un plaisir intense. Donc allez-y. Si le partenaire dont vous faites la carte est un homme, touchez tout son corps. Et l'inverse est vrai pour une femme. Je vous donne l'exemple des tétons. Certaines femmes adorent les tétons. Moi, je peux avoir un orgasme juste avec mes tétons. J'ai de la chance. Mais certaines femmes n'ont pas de plaisir et vont même être sur l'échelle négative et ressentir de l'inconfort quand on touche leurs tétons. Donc, c'est pas automatique. Et aussi, je voulais attirer votre attention sur le fait que cet exercice peut faire remonter beaucoup d'émotions. La personne dont on fait la carte, qui va être allongée, peut ressentir des émotions étonnantes. De la colère, de la frustration, de la tristesse. Et ça, c'est OK aussi. Donc, accueillir tout ce qui va remonter. C'est identifier des choses qu'on pourra ensuite aller travailler et dépasser pour aller plus loin. Et notamment, aller chercher le plaisir qui se cache derrière. Parce qu'il est toujours là. C'est juste que parfois, il y a un brouillard qui se met devant. Moi, mon but, et le but de la chaîne, c'est de vous aider à lever ces brouillards. Il y a une option que je propose parfois avant de réaliser l'exercice à 2, c'est de se préparer seul. C'est un peu comme vérifier les conditions météo avant de partir en exploration à 2. On va partir explorer à 2, mais avant, je regarde la météo. Ma météo intérieure, en fait. Parce qu'elle va vraiment être à l'œuvre ici. Est-ce que je me sens assez à l'aise dans mon corps pour lâcher prise dans cet exercice-là ? Est-ce que j'ai pas des émotions qui sont bloquées ? Des traumatismes à aller aborder d'abord avec bienveillance, avant de faire cet exercice. Je vais aussi en amont essayer de libérer au maximum des blocages que je pourrais avoir. Du stress, des émotions bloquées dans le corps. En fait, tout ce qui va impacter ma capacité à être dans une posture d'accueil, de connexion à mes sensations, à mes émotions. Sinon, en fait, je ne vais pas avoir les plaisirs de niveau 1 ou de niveau 2. Je dois vraiment être connectée à moi au maximum pour ça. En général, ce que j'aime bien faire avant, c'est une petite méditation. Pour me centrer, me connecter à ma peau, mais aussi accepter tout ce qui peut arriver pendant l'exercice. Peut-être que je vais avoir des émotions qui vont un peu me challenger. De la tristesse, de la colère. Peut-être que je vais avoir moins de zones du plaisir que ce que je pensais. Et je vous invite aussi, avec ce travail en amont, à laisser partir des croyances limitantes que vous avez, ou des jugements qui pourront se greffer sur l'expérience.
Imaginons je découvre que la pointe du bout de mon nez est super érogène chez moi. Je vais pas qualifier ça de bizarre. Ok, chez moi, la pointe du bout de mon nez est très érogène. Bon, je le partage avec mon partenaire. C'est intéressant comme découverte. Ou à l'inverse, si je découvre qu'une zone est érogène chez moi et que j'ai peur des conséquences. Imaginons je découvre que mon anus est érogène. Et peut-être qu'au début, je vais avoir peur de le partager avec mon ou ma partenaire. De peur que cette personne, elle ait envie d'aller plus loin et de me pénétrer. Donc ça, je peux le verbaliser. J'ai découvert que mon anus était d'une zone érogène. Mais je me sens pas du tout prête à ce qu'on l'explore plus ou qu'elle soit pénétrée. Vous voyez ? On communique. On n'est obligé à rien ici. C'est le principe de la chaîne. Pourquoi je trouve que c'est vraiment cool de faire cet exercice de cartographie des zones érogènes et des zones du plaisir ? Déjà parce que franchement, c'est ultra utile. On n'est plus à faire des suppositions, on n'est plus à deviner dans le vide, aussi bien pour soi que pour l'autre. Là, je sais, je connais ma carte du plaisir qu'on a faite. Je sais que ces zones-là, elles sont érogènes et érotiques chez moi. Et je peux mieux communiquer avec mon partenaire. Et pareil, d'avoir fait très concrètement la carte du plaisir de l'autre, je vais mieux savoir, moi, comment lui donner du plaisir. Je vais plus avoir besoin de faire des suppositions. Donc c'est utile. Je trouve que c'est aussi un bon exercice pour apprendre à communiquer différemment avec son partenaire. Quand on parle à la fin, quand on débriefe. Parce que ce que je vous invite à faire, c'est pas juste dire « ouais, là, c'était ok, c'était bien ». Non, on va être précis. Dans cette zone, j'étais à 6. Je ressentais des petits picotements légers. Et j'avais une sensation de chaleur qui remontait en même temps dans mon bas du dos. Et je sentais que je commençais à mouiller. Vous voyez, je vais être très précis sur ce que je ressens. Je ressens des picotements, je ressens une sensation de froid, une sensation de chaud. En même temps, ça m'élance, en même temps, je sens que ça remonte dans mon bras. Utilisez l'échelle aussi, elle peut vous aider. Et en réalisant cet exercice, on commence déjà à augmenter la sensibilité de la peau. Et ça, mon Dieu, je vous le souhaite de tout cœur. C'est tellement incroyable d'avoir toute une peau qui est érotique et érogène. Pourquoi faire cet exercice, ça fait ça ? Parce qu'en fait, je vais mettre de la conscience sur des zones que je ne soupçonnais pas. Ou même que mon partenaire ne soupçonnait pas quand je commence à faire sa carte du corps. Concentrer mon attention sur des petites zones et je vais faire une concentration qui est érotique et sexuelle. C'est très différent du mapping qu'on fait quand on respire, en yoga ou en méditation. On fait un body scan, donc un scan du corps, on visualise ses pieds et tout son corps. Mais là, c'est très différent. Je le fais avec une approche érotique et érogène. Quel est le plaisir que je peux ressentir ? Mais je vous assure, mais même au coin de ce pouce, je peux ressentir un plaisir qui est érotique et sensuel. Donc je mets de la conscience érotique, je suis en train de mettre du rouge à lèvres sur les doigts, je mets de la conscience érotique sur toute ma peau. Et en faisant ça, je m'y connecte. Donc je commence à augmenter sa sensibilité. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille, la sensibilité de la peau, et qui met du temps à venir. Et je vous assure, après, ça vaut le coup. 1000 fois. C'est incroyable. Découvrir des nouvelles zones de plaisir et découvrir que tout son corps en soi, toute sa peau peut être ultra érogène et orgasmique, c'est dingue. Et ça simplifie beaucoup. L'avantage de cet exercice, c'est aussi que vous allez vivre cette expérience. De vous rendre compte que vos zones du plaisir, elles ne sont pas centrées que sur les zones génitales. Ça va vous permettre de voir aussi la sexualité et la sensualité d'une autre façon. D'augmenter votre jeu érotique en fait. La carte, elle est évolutive. Bah oui, c'est comme la carte du monde qui change. Vos corps et celui de votre partenaire, c'est la même chose. On peut, au fur et à mesure, découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça que moi, j'aime bien réaliser cet exercice régulièrement. Il faut aussi savoir que notre carte du plaisir qu'on fait, elle va varier selon des paramètres qui sont exogènes, donc à l'extérieur de nous, et endogènes, à l'intérieur de nous. Donc en fait, on va avoir plusieurs cartes. Qu'est-ce qui va influencer ? Par exemple, le moment du cycle menstruel influence. Certaines zones peuvent se réveiller au plaisir et d'autres s'éteindre. Je pense notamment aux tétons des femmes, qui sont souvent dans ce cas-là. Le stress aussi, des émotions qui sont mal digérées, vont venir perturber votre cartographie du plaisir. Peut-être que vous allez perdre des zones du plaisir si vous êtes stressé, ou vous avez des émotions qui se mettent dans certaines zones. Votre niveau d'excitation de base, il va jouer aussi. Comme on l'a vu, plus on est excité, plus on a des zones du plaisir qui sont nombreuses et qui sont à des niveaux plus élevés. Ensuite, le partenaire avec qui vous réalisez la carte va jouer énormément. La connexion que vous avez et son énergie sexuelle. Ma carte, elle va varier selon les partenaires. Moi, je vois très bien, si je réalise l'exercice avec un ou une partenaire que je connais, j'ai pas du tout les mêmes résultats que si je demande à la caissière du supermarché du coin de venir le faire avec moi. Je la connais pas. Je suis peut-être pas connectée à son énergie. Bah, ma carte, elle va pas du tout être pareille. Et la carte, elle va aussi varier selon les techniques, les matériaux utilisés. Si votre partenaire, il effleure, votre corps sera peut-être pas le même que s'il appuie fort. Ou alors si la carte, elle a été dessinée avec une plume. Et rappelez-vous ici qu'on est vraiment dans une intention érotique et pas de massage. On n'est pas en train de masser le corps de l'autre. C'est très différent. Maintenant, vous avez la technique pour faire la carte du plaisir du corps de votre partenaire et aussi avoir la vôtre. Et rappelez-vous, c'est une base d'exploration. Avec cette carte, vous allez pouvoir la faire évoluer. Ces petites zones du plaisir agréable de niveau 1, niveau 2, vous allez pouvoir les faire travailler pour les faire progresser. Et vous allez aussi pouvoir en explorer d'autres et en découvrir d'autres au fur et à mesure. Et si vous voulez continuer à explorer, à aller encore plus loin dans votre sexualité, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir la chaîne. J'ai lancé un Patreon dont le lien est en commentaire.
Parce que pour ceux qui suivent un peu mes vidéos depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la sexualité en conscience, ça plaît pas à tout le monde. Donc si vous voulez contribuer à ce que la révolution sexuelle, elle continue, à ce que tous ces contenus ils soient 100% gratuits pour que tout le monde y ait accès et puisse changer sa sexualité, avoir accès à ce plaisir qui est essentiel pour tous, vous pouvez soutenir la chaîne. Merci beaucoup à vous.